Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 56, le verset 4, je cite. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que la foi n'élimine pas nécessairement la crainte, mais elle nous donne une manière de la gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, David a écrit ce psaume 56 lorsqu'il était en fuite, poursuivi par le roi Saül qui cherchait coûte et coûte à le tuer. David s'était réfugié chez les Philistins et il se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité. Il était confronté à l'hostilité de ses ennemis et à la menace constante pour sa vie. Dans ce contexte, cher ami, David s'est adressé à Dieu dans la prière. Il exprime sa peur, sa détresse et sa vulnérabilité. Il reconnaît la réalité de la crainte. C'est donc à ce moment que David écrit notre verset du jour, le verset 4, disant « Au jour où je suis dans la crainte, en toi Seigneur, je me confie. » Bien-aimé, le verset comporte deux éléments clés. La réalité de la crainte. David a reconnu sans détour qu'il est dans la crainte. Il ne tente pas de cacher ses émotions, de faire le digba, de minimiser les dangers qui l'entourent, ni de prétendre qu'il n'a pas peur. Au contraire, il a placé sa crainte devant Dieu, ce qui est un acte d'honnêteté et de présentation de sa réalité. Nous aussi, chers amis, il est essentiel pour nous d'admettre à des moments donnés nos craintes et nos préoccupations à Dieu, mais tout ceci dans la prière. Je m'attelle dans la prière. Le second élément clé du verset est la confiance en Dieu. Malgré la crainte, David a placé sa confiance en Dieu. Il sait que Dieu est son refuge et son secours. Cette déclaration, cher ami, n'est pas simplement une affirmation de foi, mais aussi un acte de foi. David affirme au travers de son acte que, même dans les moments les plus difficiles, sa confiance demeure et reste en Dieu. Alors, cher ami, êtes-vous fatigué de jouer un jeu, de porter un masque ou d'essayer d'être quelqu'un qu'en réalité vous n'êtes pas? N'aimeriez-vous pas connaître cette liberté d'être accepté pour qui vous êtes et vivre sans la pression de devoir être quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Voulez-vous apprendre à assumer pleinement votre personnalité unique et à résister à la tentation de vous fondre dans la masse? Si vous voulez, cher ami, surmonter votre sentiment d'insécurité et être la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez avoir le courage d'être différent. À chaque fois que nous rejetons notre singularité et que nous essayons coûte que coûte de nous conformer aux autres, le mécontentement et la frustration surgissent. Vous devez tenter votre chance, celle d'être vous-même. Pour cela, il vous faut poser la question: suis-je quelqu'un qui cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Bien-aimé, essayer de plaire aux hommes n'en vaut pas la peine parce que Dieu ne vous a pas créé pour vivre de l'approbation des autres. Au contraire, Dieu savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il vous a créé. Vous êtes donc un individu unique. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Il est temps pour vous d'oser vous accepter tel que vous êtes, différent et singulier, et d'arrêter de vivre dans l'insécurité. En définitive, chers amis, au travers du verset du jour, il est naturel d'éprouver de la peur et des circonstances difficiles. Mais au lieu de laisser la peur vous paralyser, nous pouvons choisir de la remettre à Dieu. Nous pouvons faire de nos craintes un sujet de prière et d'expression de confiance en Dieu. À ce sujet, la Bible nous exhorte à de nombreuses reprises à ne pas craindre. Par exemple, Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » De plus, Jésus lui-même nous a réconfortés en disant « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14, le verset 1. Chers amis, que notre foi soit plus grande que nos peurs et que nous puissions vivre avec l'assurance que Dieu est notre refuge et notre secours dans toutes nos circonstances. Chers frères et sœurs, sois la personne exceptionnelle que Dieu a créée et ose affirmer ta singularité en te confiant en Dieu au travers de la prière. Bonne méditation et protection de Christ sur tous.
Alléluia chez vous. à genoux,